Europe 1. Le talent de la France bouge. Et c'est un talent aussi, Carole Fichter. Vous êtes la fondatrice de l'Odès. Je vais vous laisser d'abord nous présenter l'Odès. Vous êtes venue avec vos produits, des lotions, des démaquillants, des baumes. Vous allez nous raconter en 1 minute ce qu'est l'Odès et ensuite on va faire connaissance. Est-ce que vous êtes prête, Carole ? Oui, Elisabeth. Top chrono, on vous écoute. Merci de me recevoir. Le maître mot de l'Odès, c'est d'aller à l'essentiel. C'est l'essentiel des besoins de la peau, l'essentiel des gestes, dans une gamme courte et des produits qui sont des tout en un. Vraiment, la chose la plus importante pour la marque, c'est d'essayer de ne pas surconsommer et constamment de limiter le nombre de produits en ayant des produits de qualité, des produits concentrés qui durent longtemps et dont les formules sont conçues de façon à apporter en peu de gestes tout ce dont la peau a besoin comme nutrition de base. Et je crois que la raison d'être de la marque, c'est vraiment de permettre aux femmes de bénéficier de la qualité des produits l'Odès, toujours au prix le plus juste, au prix le plus tenu. Donc par exemple, on n'a pas augmenté nos prix pendant 5 ans. Voilà. Merci de vous être prêtée à l'exercice, Carole Fichter, fondatrice de l'Odès. Oui, les prix c'est du haut de gamme accessible. C'est du moyen haut de gamme. Quoi, le démaquillant est à 30 €. Il fait 200 millilitres et il dure vraiment longtemps. Et il dure longtemps. Merci pour le pitch. Ça veut dire quoi l'Odès ? C'est une ode à l'essentiel. Ode à l'essentiel. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours parce que nous on aime bien faire la connaissance des entrepreneurs. Carole, vous n'étiez pas du tout destinée à faire de la cosmétique. Non. Vous avez fait Sciences Po, vous avez fait une école de commerce, vous étiez sur le point de travailler au Quai d'Orsay et d'avoir une carrière diplomatique. Oui, c'était ce à quoi je me destinais. Et puis j'étais à Sciences Po, j'ai fait un stage au Quai d'Orsay, je voulais faire communiquer les cultures. Et puis au Quai d'Orsay, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et donc, en sortant de Sciences Po, j'ai pas passé le concours du Quai d'Orsay et j'ai travaillé dans la production de cinéma. Donc, vous avez travaillé dans le cinéma ? Oui, pour faire communiquer les productions. Oui, toujours dans l'idée de faire communiquer les cultures. Donc, on faisait des films politiques, palestiniens, iraniens, etc., engagés. Donc ça, c'était pendant 4 ans. Oui. Et puis, alors que vous faisiez votre carrière dans le cinéma, vous avez l'idée démarre sur un problème de peau sèche, tout simplement. Tout à fait. Vous est tous arrivé. Exactement. Je trouve que ma peau vraiment est sèche et que rien ne la nourrit. Donc j'essaye beaucoup de produits. Je teste différentes marques, bio, non bio. Et finalement, je commence à faire des baumes moi-même. Donc du do it yourself, du faire soi-même. Complètement. C'était vraiment la grande époque, la grande vague du démarrage du do it yourself en cosmétique. Et je vois que certaines hochent la tête autour de là. Vous faites vous-même vos produits ? Moi, j'ai déjà essayé de faire du shampoing sec. Alors ça a été un échec parce que vous avez commencé par le je ne sais pas. C'est difficile, déjà faites le liquide avant de faire ça. Non, et bon, bref, ça n'a pas fonctionné. Voilà, un échec. Bon, d'accord. Donc en fait, moi, j'ai commencé à faire des baumes nutritifs pour la peau maison et c'était vraiment plus efficace, donc de fil en aiguille. Et puis j'ai fini par laisser progressivement le cinéma et par me lancer complètement dans la cosmétique. Mais pas d'études en chimie, pas d'études en pharmacie, rien ? Moi j'aime bien vous êtes pas formée ? Je pense à un atavisme familial pour la santé, puisque je suis issue d'une famille de médecins, pharmaciens, où donc la réflexion sur la santé est importante. Et c'est comme ça que les formules sont conçues. Elles ont une dimension dermatologique. Mais vous êtes allé voir des laboratoires pour avoir... parce que pour les mettre en vente, il faut quand même des... Alors bon, il y a des réglementations, bien sûr. J'ai sous-traitants, laboratoires, tests, etc. Mais vous êtes allé, quand même, pour quelqu'un qui n'a jamais fait tout ça, vous êtes allé voir des labos, vous avez fait faire des tests cliniques ? Oui, mais avant ça, il faut mettre en place les formules. Et les formules s'appuient sur des études qui sont celles sur les constituants lipidiques de la peau et la structure lipidique de la peau qui est assez particulière. Et j'ai la faiblesse de penser que la façon dont les formules sont conçues est assez unique de ce côté-là. Pour vos produits, il y a quoi dedans ? En fait, dans la peau, vous avez 3 grands types de lipides qui font l'homéostasie, la barrière cutanée. Je vais devoir expliquer en 2 mots, si possible. Les acides gras libres qu'on trouve dans les huiles et les beurres en sont vraiment une infime partie. Et les autres lipides sont assez peu connus. Il y a du cholestérol dans la peau. Et il y a des lipides qu'on appelle polaires, comme des céramides, de la lécithine et tout.
Et ça, c'est vraiment beaucoup plus important pour la peau. Et pour la barrière cutanée, ces 3 lipides sont nécessaires ensemble. Donc donc vous les mettez dans vos formules. Ensemble, dans des proportions qui varient suivant l'âge et le besoin. C'est breveté. Voilà. Eh ben c'est formidable. Comment ça, je me tourne vers les hommes qui vous regardent, qui vous écoutent attentivement. Alexandre Lemoine, le patron du groupe Lemoine, ce soir sur Europe 1, et le coach Gilles Attaf. Quel regard portez-vous sur l'Odès? Un regard bienveillant. ça, absolument. Elle a une très belle peau, Carole. Je tiens un peu à préciser. Elle est rayonnante. Je ne sais pas si c'est produit, mais c'est magnifique. Vous avez une très très jolie peau rayonnante. Je trouve ça super intéressant parce que dans le marché des cosmétiques naturels, il y a quand même d'autres acteurs. Et ce que vous faites aujourd'hui avec vos formulations qui sont quand même uniques, enfin j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, à base d'ingrédients naturels et surtout biocompatibles. Donc c'est ça qui est plutôt super pertinent par rapport à d'autres. Et c'est pour ça que peut-être qu'il y a certainement beaucoup de choses à faire savoir sur ce périmètre, parce que dans les cosmétiques naturels, c'est très concurrentiel. Après, il y a des gens qui font du très bon travail avec, par exemple, à base de lin. Nous, chez Origine France Garantie, on a une marque qui s'appelle Linae, que vous devez connaître peut-être, qui fait de cosmétiques à base de lin, par exemple. Donc, il y a d'autres acteurs, mais je trouve qu'il y a une spécificité, effectivement, là, un peu technique sur la façon dont vous avez réussi à faire cette compatibilité. On peut pas dire c'est à base de karité, c'est à base de lin. Là, on ne sait pas. Exactement, c'est à base des lipides de la peau. Dans leur version végétale. On pourrait le faire avec une version animale. Et ce qui serait le plus proche de la peau, c'est la lanoline, qui est donc ce gras extrait de la laine des moutons, qui a longtemps été utilisé d'ailleurs en soins de la peau, mais c'est plus à la mode. Donc vous, ce serait aussi bon. Ce serait aussi bon. Et vous reformulez régulièrement, parce que la marque existe depuis 2007, puis vous l'avez relancée en 2015. Ça veut dire que vous avez fait des formulations nouvelles? Oui, les formules évoluent un petit peu. Elles évoluent par exemple en ce moment, parce qu'il y a des nouveaux conservateurs qui apparaissent, qui sont plus doux, qui sont plus intéressants. Il y a des antioxydants de dernière génération qui sont plus stables, plus intéressants et plus forts que la vitamine C, par exemple, qu'on veut incorporer. Il y a du bakuchiol dans l'un des soins anti-âge de la gamme, qui est la version végétale du rétinol, donc qu'on incorpore. Pour l'anti-âge. Vous conseillez de le faire avec du coton, les démaquillants, avec les mains, parce qu'il y a Alexandre Lemoine qui est intéressé. Vos produits. Il en vend 25 milliards déjà. Donc Alors, le démaquillant, le DES, il ressemble à un lait, et puis dès qu'on le travaille, il se transforme en huile. Donc, on peut l'utiliser soit avec un coton, soit avec les doigts, soit combiner les deux. Moi, c'est ce que je fais à titre personnel. Donc, il y a peut-être moyen de faire des choses. Justement, le démaquillant, on va écouter les paroles de Français recueillies par Antoine Fenech ce matin dans les rues de Paris au micro Europe 1 de la France Bouge. Écoutez. Moi, je me lave le visage à l'eau et au savon de Marseille, rien de plus. Pas de démaquillant, pas de crème. J'utilise le savon de Marseille simplement parce que c'est un produit qui est juste miraculeux. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est sain. J'aime bien l'odeur et aussi la texture. Alors moi, pour me démaquiller, j'utilise principalement des produits issus de laboratoires de recherche avec des eaux thermales. Je sais que quand je vais me démaquiller, ma peau en fait va rester en bon état, ne sera pas détériorée, et donc je me sens en confiance avec ces produits-là. Donc je me rends pas à pharmacie pour les acheter. J'utilise un nettoyant visage plutôt à l'eau qu'un dermatologue m'avait conseillé, et sinon uniquement des cotons réutilisables que je mets à la machine que ma mère m'a cousu. J'ai tendance à me laver le visage avec de la crème de douche ou du gel de douche, mais ça a tendance à me dessécher la peau. Souvent, des fois, je mets de la crème hydratante ensuite pour compenser. Je me lave le visage juste avec le produit de douche Sanex, et après je mets une crème hydratante quotidiennement. Voilà, donc il y a autant de personnes que de formules. Gilles Attaf. Ça me fait rire, Carole Fichter, fondatrice de l'Odès, ce soir sur Europe 1. Oui, parce qu'en fait, le démaquillage ou le nettoyage de la peau, c'est vraiment la première étape et l'étape la plus cruciale d'une belle peau et du soin de la peau. Et quand j'entends des messieurs notamment qui disent, ou certaines femmes, je me lave la peau avec du savon de Marseille, avec mon gel de douche, etc. Eh bien concrètement, ça décape un peu, non? Ce qu'ils font avec leur peau, c'est ce que vous faites avec votre vaisselle. Vous mettez du liquide vaisselle, ça va entraîner les saletés, le gras avec l'eau, et vous faites la même chose. Donc après, c'est sûr que ça tiraille un petit peu ou beaucoup. Il faudra mettre de l'hydratation. Oui, mais en fait, avant d'hydrater, il vaut mieux ne pas décaper sa peau. Bien sûr. Gilles Attaf, question un peu personnelle, vous l'avez nettoyé la peau? Je me démaquille toujours avant de me coucher.
C'est ça votre question, Non, Elisabeth. pas du tout. Non, mais je vous voyais écouter attentivement. Non, je non, sais mais que moi ça vous- m'intéresse beaucoup. Mais je sais que ça vous intéresse un beaucoup. périmètre qui est toujours très intéressant. Et puis, ce que je trouve très intéressant dans l'Odess, c'est ce positionnement prix. Je trouve qu'il y a, dans ce type de produit, c'est un peu compliqué lorsqu'on ne fait pas des volumes assez importants d'être compétitif. Et je trouve que le positionnement prix est très intéressant. Vous parlez de luxe accessible. J'aime bien la formule. Alors, elle avait été galvaudée par certains. Oui, bien sûr. Mais là, pour le coup, c'est très intéressant. Et Je vous dirais de la dites- qualité accessible Voilà, plus que très du bien, luxe. bravo. Est-ce que c'est ce La qu'on reprendrai. appelle comment vous vous positionnez? Vous n'êtes pas sur du bio, vous n'êtes pas sur des produits naturels. Vous vous positionnez sur quoi? Vraiment, Elisabeth, c'est bien vu, la question est vraiment le cœur du problème. Ah bah voilà, on arrive au cœur du positionnement. Et c'est aussi ce que disait Gilles tout à l'heure. En fait, pendant très longtemps, voilà, je suis les référentiels naturels, EcoCert, Cosmos, pour tout ce qui est conservateur, émulsionnant, actif, forcément, ils sont d'origine végétale. Mais je ne m'interdis pas des molécules d'origine synthétique quand elles sont efficaces ou quand il n'y a pas l'équivalent végétal, comme le coenzyme Q10, comme justement cette dernière génération d'antioxydants dont je vous parlais, ou certains parfums. Parce que par exemple, les labels n'autorisent que les parfums d'origine naturelle, en l'occurrence les huiles essentielles. Les huiles essentielles, tous les jours sur la peau, c'est pas très C'est bon. moyen. C'est pas très bon pour les femmes enceintes, ça peut pas s'appliquer sur le contour des yeux. Or justement, là, les produits s'appliquent sur le contour des yeux comme le reste du visage. L'autre problème, c'est qu'avec les huiles essentielles, on n'a pas une palette olfactive très développée. Et avec l'Odess, ou en tout cas avec des parfums conventionnels, on peut vraiment traiter le féminin, avoir quelque chose, une palette olfactive qui n'a vraiment rien à voir. On reproduit dans le démaquillant l'odeur d'amande amère, dans la crème, la fleur d'abricotier. Elle en Et- parle bien. Formidable. Formidable. Non, oui, Et énorme. merci. Et vraiment, ça fait partie du fait de prendre soin de soi, c'est de prendre- sentir bon, que ce soit agréable. Ça devienne un moment Ouais. pas juste utile, mais un moment dans mais sa, un dans moment de sa- féminité. ah, Et dans en sa fait, globalité. la distribution est compliquée quand on n'est pas certifié. Parce que quand on est certifié, il y a des réseaux de distribution qui sont spécialisés pour les marques certifiées ça. et uniquement pour les marques certifiées, et les réseaux de distribution pour les marques conventionnelles. Le problème, c'est qu'elle rentre dans aucune case. C'est en fait. C'est ça, exactement Gilles ça. Lataf. Et Oui, en tout à fait, fait. Et maintenant, Alexandre Lemoine, vous êtes patron du groupe Lemoine, vous avez le droit aussi de Ouais, je donner trouve votre que, avis. hein. non, j'ai envie de les utiliser, ces produits. Les hommes peuvent les utiliser, j'imagine. oui, c'est juste une question de parfum, mais Ouais. le besoin de la peau et ce que la peau fabrique sont les mêmes. Et effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que c'est assez inclassable, votre démarche. Bah, Elle est, c'est ça qui est elle est assez compliqué pour elle. brillante. Et du coup, effectivement, pour le commerce qui a souvent besoin de cases, c'est pas évident. Le e-commerce, non? Oui, Ouais. le e-commerce, Ouais. oui, les femmes comprennent bien. On Ouais. a la possibilité d'expliquer davantage sur le site ce qu'on fait. Moi, j'ai- Mais ça commence à se flouter un petit peu. Par exemple, les applications comme Yuka ou Clean Oui. Beauty, Oui, et il vous faut pouvez que les j'insiste citer. une troisième. Non, allez-y. non, mais que je n'ai allez-y. pas, ont permis de sortir de ces cases-là en ayant une réflexion plus autonome que des labels. Et quand on est à l'intérieur des labels, parce que la marque a été labellisée au départ, on se rend compte qu'il y a des exceptions, que tout n'est pas très logique, qu'on accepte certains conservateurs. Et puis si ça fait du bien à la Alors que peau, voilà. Mais franchement, voilà. est-ce qu'on Et puis- a- et est-ce puis la qu'on est obligé de synthèse- regarder Bien toujours sûr. le label. La synthèse ou la pragmatique, ouais. chimie Oui, si c'est n'est origine pas... France Garantie, il faut Ouais, toujours si c'est regarder. origine France C'est la Garantie, certificat France Il y a Garantie. des Il faut produits toujours regarder français. parce qu'il n'y a pas de problème Donc d'odeur. c'est français. On peut vous certifier origine France Il y a des Garantie. produits de beauté origine France Garantie. Bien sûr, je parlais de l'INAE tout à l'heure, Bah oui, qui sont donc il y a peut-être quelque chose à des faire pour cosmétiques à l'Odess. base de lin, elles sont certifiées C'est pas- origine France Garantie. Il y a Comme Avant également, qui est Il- une marque marseillaise. Bah donc il y a peut-être quelque chose Bien avec sûr, l'Odess. j'en rêve. Eh ben, vous en J'espère rêvez. qu'on va- On va faire une petite pause et on va essayer surtout d'aider Carole Fichter pour l'Odess, pour qu'elle puisse, puisqu'elle est incasable, puisque c'est compliqué pour elle le circuit de distribution, alors qu'elle en parle hyper bien. Il va falloir qu'on l'aide à, comme on dit, à brander sa marque, quoi. Il va falloir qu'elle puisse la raconter en quelques mots. Toutes ces réponses avec vous, j'ai la taf, juste après une petite pause en musique sur Europe 1. On va écouter Excellente soirée sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Elle bouge cette France, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Elle bouge avec le spécialiste du coton français, c'est le seul fabricant. Il est français, il est normand, ça s'appelle le groupe Lemoine. Je suis sûre que vous n'étiez pas au courant, mais oui, et oui, ça existe, le coton français. Et on en parle avec vous, Alexandre Lemoine, vous êtes le directeur général du groupe Lemoine, entreprise familiale, 250 salariés en Normandie, 800 dans le monde. On va revenir en détail sur votre groupe, mais tout d'abord, je reviens sur vous, Carole Fichter, fondatrice
fondatrice de l'Odès, parce que ce soir, on a envie de tendre la main, de donner un petit coup de main à cette entreprise de cosmétiques qui existe depuis 17 ans, qui s'est renouvelée en 2015 et qui pourtant a du mal à se positionner. Et on en parle avec Clara Léger, on en parle avec Gilles Attaf, le coach de ce soir. Gilles, vous êtes le président de la certification Origine France Garantie. Quand il y a eu la chanson, là, quand on était en train d'écouter la musique, vous lui avez demandé mais combien de chiffre d'affaires vous faites? Donc je vous laisse, développer. Je ne vais pas lui reposer la question. Bah si, mais nous on n'a pas eu la réponse. C'est vrai. Non, mais j'imagine que vous êtes... vous avez un bon chiffre d'affaires? J'ai un petit chiffre d'affaires, oui, par rapport à Alexandre. Un chiffre d'affaires, bien sûr, qui permet de s'autofinancer. De vous autofinancer. J'ai l'impression que vous êtes très seule. Oui. C'est-à-dire que je me suis séparée de mes associés après le Covid. Voilà, et que donc je suis repartie toute seule. Donc vous êtes seule dans la boîte là? Je suis la seule associée, j'ai un salarié, et puis après j'ai des prestataires externes. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir un peu votre capital? Pas pour l'instant, non. Non, l'association a été trop... traumatique. Trop brutal. Mais ça fait partie des aléas de l'entrepreneuriat. Bah oui, parfois on s'associe et... Il faut toujours bien choisir ses associés. Il faut toujours bien. Mais on ne peut pas être sûr à 200%. Mais ça permet d'aller plus vite. Quoi qu'il arrive, quand on ouvre son capital, c'est toujours plus facile d'aller plus vite. Alors ce soir, Gilles Attaf, vous êtes là pour tendre la main à Carole Fichter, fondatrice de l'Odès. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Gilles, elle a beaucoup de force cette marque. Ouais, elle a beaucoup de force parce que je pense qu'elle coche pas mal de cases que d'autres marques dans cet univers ne cochent pas, parce que elle n'est pas dans la radicalité. Moi, j'ai bien aimé votre discours tout à l'heure de dire je m'interdis pas certaines choses si c'est efficace. Ça change du dogmatisme ambiant. Exactement. Ouais. On est un peu d'un dogmatisme dans cet univers des produits naturels où on est un peu trop radical. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, il y a ce côté, si c'est plus efficace, pourquoi pas, on peut regarder, en gardant toujours, bien sûr, votre ADN sur le naturel. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et puis, il y a aussi c'est un produit qui donne envie. Vous parliez des odeurs tout à l'heure, il faut faire envie, il faut être glamour aussi, c'est important. Enfin, je veux dire, la cosmétique, il y a aussi cette dimension un peu, on a envie que ça porte quelque chose et que ça renvoie aussi à des univers, à de l'imaginaire. Et je vous parliez tout à l'heure de plantes, d'odeurs, et je trouve ça super intéressant. Donc, je pense qu'elle est très vendable cette marque. Comment on peut la positionner? Écoutez, moi j'ai plusieurs pistes intéressantes, je pense, sur lesquelles il faut réfléchir. Mais il y a une piste, c'est qu'il faudrait qu'elle puisse avoir accès à des grands distributeurs qui ont envie aujourd'hui de se donner aussi une image plus naturelle. Moi, je ne sais pas si vous connaissez le Top AFEP, par exemple, qui est un événement qui est porté par l'Association française des entreprises privées, où des jeunes entreprises rencontrent des grands patrons. Voilà, moi je dis peut-être que vous pourriez vous inscrire au Top AFEP pour aller rencontrer lors d'un speed dating, par exemple, le président de Sanofi, et lui dire voilà, moi j'ai un produit, il est exceptionnel, vous pourriez le diffuser dans toutes vos pharmacies. Nous on a eu le cas avec Elia qui fait des culottes menstruelles et qui est Origine France Garantie et qui est passé par ce Top AFEP, qui a donné vraiment un élan à sa société absolument incroyable, parce que là vous en parlez tellement bien qu'il faut qu'on ait ce contact direct, c'est pas en faisant un deck. C'est vous qui l'incarnez. C'est pas en faisant un deck, exactement, au-delà du physiquement, mais aussi par la façon dont elle parle, et donc ça je trouve ça super intéressant. Et je pense qu'il y a aussi un sujet avec bien sûr les influenceurs, je vais rien inventer. Mais les influenceurs, il faut quand même lever le pied, parce que les influenceurs tous les jours, on ne sait pas ce qui est sincère. C'est pour ça, j'allais y venir. C'est vrai. En fait, l'idée, c'est pas de trouver des gens qui font du placement de produits, mais plus des gens qui essayent. Il y en a encore quelques-uns. Moi, j'en ai quelques-uns à vous présenter sur vraiment des sujets où on essaie de porter certaines valeurs au-delà de faire du placement de marque. Et donc ça peut être intéressant. Et puis ça peut aller très vite quand on n'a pas beaucoup de moyens comme le vôtre. La difficulté, c'est quand on démarre aussi, faire des grandes campagnes de pub. C'est compliqué. Moi, ça me paraît très très compliqué. Donc voilà. Et puis moi, je vous souhaite, et je crois que peut-être il y a des mises en relation avec des gens qui pourraient vous apporter quelque chose. Ça m'a fait beaucoup penser, votre démarrage, à ce qu'a fait Kelly Massol avec les secrets de Loli sur les cheveux texturés, par exemple. Formidable réussite. Très belle réussite. Elle a même fait une campagne de pub, j'ai vu là, il y a 2 mois. Campagne de publicité. Elle est venue. Énorme, elle était à votre qui place. va être mon associé d'ailleurs. Mais en général, il passe dans la France Bouge et on les voit quelques mois après dans Qui veut être mon associé. Donc finalement, j'ai beaucoup
d'espoir, diffusé. maintenant que je suis ici. Non, mais c'est vrai. Rien n'est Mais- perdu pour moi, je suis passé à la France Bouge. Et Non, maintenant, mais c'est automatique. voilà. Donc, vous pourriez. Donc, il faudrait qu'elle trouve un mentor, peut-être des associations de consommateurs aussi. Exactement. Je pense que c'était aussi cette dimension association de consommateurs, de communauté assez engagée. Elle pourrait vraiment porter votre communication sans que ça vous puisse effectivement d'une part vous diluer, mais aussi sans que ça vous coûte beaucoup d'argent. Donc, je pense que encore une fois, vous cochez beaucoup de cases qui peuvent vous permettre de reprendre la main et d'aller vite après toutes ces années un peu difficiles. Merci Gilles, il y a plein de bonnes idées. Je retiens l'IFAC. La FEP, le Top AFEP. Je vais vous passer les coordonnées pour vous inscrire parce que les inscriptions sont encore possibles là et je pense que vous avez toute votre place et vous pouvez rencontrer directement un grand patron, Alexandre Bompard de Carrefour, des gens qui sont dans la distribution et qui pourront écouter votre projet. Voilà. Merci. Rendez-vous merci. pris. Nous, on était contents de vous recevoir, Carole Fichter, fondatrice de l'Odès. Vous restez autour de la table de la France Bouge.